l'agenda 2030. L'Assemblée générale des Nations Unies du 25 septembre 2015 a intitulé l'agenda 2030 ainsi: transformer notre monde. Alors, il faut rappeler que les sommets sous l'égide des Nations Unies se rapportant au développement durable ont commencé en 1972 à Stockholm avec la conférence des Nations Unies sur l'environnement. À ce moment-là, l'intégration des autres dimensions du développement, à savoir la dimension économique, la dimension sociale, d'autres dimensions culturelles également, n'était pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Mais Stockholm 72 a tiré la sonnette d'alarme quant à la consommation et l'exploitation abusive des ressources naturelles et quant à l'impact de l'activité humaine sur la pérennité de l'environnement, des écosystèmes naturels. Il y a eu ensuite une succession de conférences, dont la plus célèbre peut-être celle de Rio 1992, ensuite Rio plus 10, Rio plus 20, et aujourd'hui avec les problématiques montantes et le défi montant des changements climatiques, également il y a eu cette conférence, cet agenda 2030. Alors, l'agenda 2030, avec les objectifs, ou ces 17 objectifs de développement durable, dont Madame Aïda Rouben et également, selon un autre regard, intitulé dont nous parlait tout à l'heure, peuvent-ils être considérés comme une opportunité à nos pays, particulièrement les pays arabes, mais également à tous les pays du monde, pour une véritable transition, mais alors là, une transition multidimensionnelle. Ceci sera clarifié à la fin de mon exposé. Alors, les 17 objectifs du développement durable, qui sont assortis de 169 cibles, c'est-à-dire indicateurs à cibler et à atteindre en 2030, s'inscrivent dans le prolongement des objectifs du millénaire. Mais là où les objectifs du millénaire n'ont pas réussi à réaliser comme indicateur d'éradication de la pauvreté, l'extrême pauvreté notamment, la famine, l'égalité entre les sexes. Par ailleurs, l'agenda 2030 se propose de lever ces défis à l'horizon 2030. Les objectifs de développement durable, les 17 objectifs, visent aussi, et je dis, et surtout, à réaliser les droits de l'homme. Les droits de l'homme pour tous, dans les pays développés et dans les pays les moins développés ou sous-développés. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Sous ce fameux slogan qu'a rappelé Madame Soureira tout à l'heure, ne laisser personne à côté. Alors, ce qu'il faut retenir, ce que peut-être l'agenda 2030 a apporté comme plus, comme nouveau par rapport à l'agenda 21 mondial de 1992, c'est cette intégration entre les différentes dimensions du développement durable, à savoir économique, social et écologique. Donc, les objectifs de développement durable et l'agenda 2030 se veulent intégrés et indissociables. La résolution
de l'Assemblée générale des Nations Unies du 25 septembre stipule notamment que atteindre le but que nous nous sommes donné ne sera possible que si les objectifs de développement durable sont intimement liés et leur mise en œuvre intégrée. À travers ce que fait le PNUD en Tunisie pour aider l'État tunisien, mais également l'ensemble des partenaires tunisiens à intégrer les objectifs de développement durable sera une illustration. Alors j'aimerais mettre un petit focus sur l'objectif 17, qui est le dernier parmi les 17 objectifs, bien entendu, qui, à mon sens, est peut-être le plus important des objectifs. Le plus important, pourquoi? L'objectif 17, il est formulé ainsi: renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. Alors, cet objectif, il a 5 volets, comporte 5 volets. Un volet finance, en termes de transfert financier, notamment d'aide au développement des pays riches vers les pays pauvres ou les pays les moins avancés. Un deuxième volet de transfert de technologie et d'innovation technologique au profit également des pays les moins avancés. Un volet de renforcement des capacités des pays qui en ont besoin pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable et les intégrer dans leurs politiques, leurs programmes nationaux, avec également un volet commerce international, avec toutes les difficultés que connaît le commerce mondial aujourd'hui et les guerres commerciales ouvertes entre les grandes puissances mondiales. La part des pays pauvres, la part des pays les moins avancés reste encore de loin très faible dans sa contribution au commerce international. Enfin, un 5e volet extrêmement important, des questions structurelles. En termes de cohérence des politiques et des structures institutionnelles pour mettre en œuvre l'agenda 2030, encore une fois, en termes de partenariat multipartite, État, collectivités locales, société civile, entreprises privées, associations, et également en termes de suivi, de monitoring et du rendre compte sur le principe de responsabilité et sur la réalisation et la mise en œuvre de l'agenda 2030. Alors, avant de terminer sur ce volet en particulier, ou ce chapitre de l'ODD 17, Partenariat mondial pour le développement durable, sans lui, il n'y aura pas de développement durable et il n'y aura pas, où la communauté internationale aura très difficilement la possibilité d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en 2015, j'aimerais rappeler quand même quelques chiffres importants, voire très importants. La notion d'aide au développement, paraît-il, aurait été inventée par Harry Truman. Harry Truman, qui fut le président des États-Unis en 1949, dans son discours à la nation, l'état de la nation, il disait ce qui suit, et je vais lire en anglais textuellement ce qu'il avait dit. C'était en 1949, 70 ans, n'est-ce pas? We must embark on a build new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement
and growth of underdeveloped areas. La traduction, je pense qu'elle a été faite, mais sinon je vais traduire en deux mots. Truman disait en 1949, nous devons embarquer les autres pays sous-développés du monde dans notre progrès scientifique, technologique et industriel. L'OCDE en 2019, soit exactement 70 ans après ce que disait Truman, dans son rapport sur l'aide au développement, l'aide publique au développement, stipule le suivant. Les pays donateurs ne tiennent pas leur engagement en faveur d'une augmentation du financement du développement pris en 2015. 2015, agenda 2030. Ce qui augure mal de notre capacité à concrétiser les ODD à l'horizon 2030. D'après Oxfam International, que vous connaissez toutes et tous, vraisemblablement, l'aide totale accordée par les pays riches en 2018 n'est qu'à peine supérieure à la fortune de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. Il est scandaleux que la plupart des pays riches ne puissent pas ou ne parviennent toujours pas à atteindre le niveau d'aide au développement promis il y a plus de 50 ans. À la fin de l'année 2017, seulement 4 pays parmi les 44 pays les plus riches au monde ont dépassé l'objectif fixé de 0,7% d'aide publique au développement par rapport à leur revenu national brut, source OCDE. Alors, un autre défi qui me semble beaucoup plus important, à côté du partenariat mondial. Un fait alarmant et scandaleux. Aujourd'hui, 2/3 des 774 millions d'adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. La proportion des femmes analphabètes n'a pas évolué depuis 20 ans dans le monde. Dans le monde arabe, il y a encore 1/3 parmi les femmes qui sont analphabètes. La scolarisation et le taux de scolarisation, y compris pour les filles, a certainement augmenté. Mais au long du parcours de la scolarisation, il y a des chutes. Et s'il y a un défi à relever pour une égalité de chances, pour une égalité des sexes, pour le développement durable d'une manière générale, c'est de combattre ce fléau d'analphabétisation. Alors je termine par le titre avec lequel j'ai commencé tout à l'heure. Saurons-nous saisir l'agenda 2030 en tant qu'opportunité pour une transition multidimensionnelle? Vous avez toutes et tous entendu parler longuement, plusieurs fois, de transition démocratique, de transition énergétique, de transition écologique, quoique pas beaucoup, de transition digitale et de transition juste. Un dernier concept mis en place par l'Organisation internationale du travail, qui signifie que transition démocratique, énergétique, écologique, digitale, tout ce que vous voulez comme transition, doivent être justes. Justes en termes d'égalité de sexe, justes en ce que ces transitions doivent profiter aux catégories les plus démunies
et les pauvres. Je ne voudrais pas terminer ma petite introduction, j'espère qu'elle a été petite, courte, pas trop longue, sans mentionner le travail extraordinaire qui a été fait par Kautar. C'est pas pour jeter des fleurs. J'ai eu la chance de recevoir et de lire 2 récentes publications de Kautar, extrêmement pertinentes et extrêmement utiles. J'espère qu'il y en a encore des exemplaires à distribuer aux participantes. La première s'intitule, je vais lire en arabe, المرأة العربية وخطة التنمية 2030 في الإعلام المحلي. والإصدار الثاني المساواة بين الجنسين في أجندة 2030 دور المجتمع المدني والإعلام. Atidel vous en parlera davantage tout à l'heure. Et je donne la parole tout de suite à Aïda Roubena, n'est-ce pas? Oh non, à Atidel. Voilà, donc tout de suite, je donne la parole à Atidel pour vous mettre et nous mettre dans le bain de cette problématique et ce défi extrêmement important de la place et le rôle de la femme dans l'agenda 2030 à travers les travaux d'études, de recherche qui ont été menés par Kautar. Alors, Atidel Tajri, elle est spécialiste en communication, elle est même formatrice en communication, médias, télévision comprise. Elle est directrice du Centre de recherche et de formation de Kautar, si je ne me trompe pas, et elle a de nombreuses contributions dans les études réalisées, que ce soit avec Kautar ou en dehors de Kautar, sur les médias, sur le rôle des médias, sur la dynamique des médias, et notamment au cœur de cette dynamique, la place de la femme.